AMESD. Programme de l'Union africaine financé par l'Union européenne, AMESD a été mise en œuvre dans 5 zones économiques régionales ayant chacune une thématique environnementale spécifique. Il a été porté pour le compte de la région Afrique centrale par la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC plus la République démocratique du Congo. Sa mise en œuvre est assurée par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, SICOS. Au siège de la CEMAC à Bangui en République centrafricaine, nous avons rencontré le point focal du projet, Isidore Mbola, qui relate la genèse du programme. Le projet AMESD a vu le jour au moment où le projet Puma était en train de finir. Donc le projet AMESD, c'est la réception de données satellitaires en vue de donner des informations aux décideurs pour qu'ils puissent aider dans la protection de l'environnement et dans la protection de tout ce qui nous entoure comme catastrophes naturelles, etc. Le secrétaire, face aux enjeux du changement climatique, le programme AMESD a retenu la thématique de la gestion des ressources en eau en Afrique centrale avec comme objectif spécifique procéder à l'élaboration du système d'alerte aux étiages de l'Ubangi ainsi que le suivi du cycle hydrologique du sous-bassin de l'Ubangi et des zones inondées sous forêt de la cuvette centrale. Pour cela, 7 pays étaient concernés par ce programme: la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon. Dans ce pays, la SICOS, en tant que centre de mise en œuvre, a installé des stations de réception des données satellitaires pour leur permettre d'acquérir des informations fiables pour la planification de leurs politiques environnementales. Donc l'objectif global dans cette thématique de gestion des ressources en eau de ces projets était d'appuyer les gouvernements des États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi de la République démocratique du Congo, à prendre en compte les données d'observation de la Terre dans leur politique environnementale. Depuis les années 1970, au niveau de l'Afrique sud-sahélienne, il y a eu une péjoration climatique qui était caractérisée par une baisse des précipitations. Et donc, étant donné que cette baisse des précipitations a eu des répercussions juste au niveau de la partie septentrionale du bassin du Congo. Et pour conséquence, donc, le bassin de l'Ubangi a été donc touché par cette crise climatique, on va dire. Et ça a été caractérisé donc à partir de 1970 par une baisse brutale des écoulements. Donc dans ce programme, en fait, on utilise les données satellitales et on va suivre les hauteurs d'eau sur les rivières et les fleuves, surtout dans le sous-bassin de l'Ubangi, et ainsi essayer d'améliorer les périodes de navigation et l'information des navigants avec les services de navigation du SCEVN en République du Congo et en République centrafricaine et de la Régie des voies fluviales en République démocratique du Congo. Un deuxième service, c'est le suivi du cycle de l'eau, donc pour connaître les pluies, les évaporations et ainsi améliorer l'information vers les agriculteurs, les forestiers et les hydrologues qui essayent d'anticiper les écoulements dans les fleuves.